Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend son cours. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie pour arriver dans le dernier carré. Et pour cela, il faut mettre le maillot porte-bonheur, les gars. Il est arrivé, le maillot porte-bonheur en Ligue des Champions. Magnifique maillot porte-bonheur que portera sûrement le Paris Saint-Germain face à Aston Villa et peut-être aussi en demi-finale ou voire en finale. Maillot magnifique, maillot exceptionnel, maillot disponible sur argofoot.com. N'hésitez pas les gars, foncez, moins 10%. Moins 10% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Là, il faudrait vraiment être inconscient pour ne pas aller sur cette offre exceptionnelle que propose le site. Non seulement c'est des prix défiant toute concurrence, le maillot est splendide, magnifique, incroyable, exceptionnel, remarquable. Regardez le prix sur le site. Vous rajoutez les moins 10% du code promo Sacha et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Pour 2 maillots achetés, enfin 2 articles achetés, que ce soit maillot ou autre, parce que tous les maillots de toutes vos équipes préférées du monde entier sont disponibles. Club, sélection, vous avez des survêtements de tous les clubs du monde. Vous avez des survêtements aussi Nike, Adidas, Puma, etc. Des chaussettes de foot, des chaussures de foot, des maillots de NBA, des maillots Formule 1. Pour 2 articles achetés, 1 maillot offert. Pour 4 articles achetés, 2 maillots offerts, livraison gratuite en moins de 10 jours. 6 articles achetés, 3 maillots offerts, livraison gratuite. 8 articles achetés, 4 maillots offerts, excusez-moi, livraison gratuite. Donc pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en lien en description avec le site. Donc n'hésitez pas, foncez. Regardez le prix, rajoutez les moins 10%, rajoutez l'offre promotionnelle, c'est presque gratuit. Il faudrait être débile pour ne pas foncer sur l'occasion. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on y est, demain 21h, Arsenal, Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain connaît parfaitement cette équipe d'Arsenal pour l'avoir affronté le 1er octobre dernier et avoir perdu 2-0 grâce à 2 fautes monumentales de Donnarumma à l'époque, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on s'est fait exploser face à Arsenal en match de classement, alors que ce n'est pas le cas. Je vous invite à revoir le match. Paris a été assez dominateur en deuxième mi-temps. C'est vrai que Paris a été dominé de la tête et des épaules en première, mais sans ces 2 fautes de main de Donnarumma, peut-être qu'à l'arrivée, il y aurait eu 0-0.
Mendes a tapé la barre, Joao Neves le poteau, donc on a eu des arguments à faire valoir. Très clairement, ce n'est plus le même Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal depuis Aston Villa, où Paris, très clairement, n'a plus la tête au championnat et a vraiment la tête seulement à cette demi-finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir, Arsenal est quand même favori, on va dire à 60-40 ou à 65-35. Il faut absolument que Luis Enrique réussisse à remettre la tête sur les épaules à certains joueurs qui se croient peut-être trop beaux depuis maintenant plusieurs semaines, et ça c'est compliqué. Maintenant, il faut une équipe concentrée, une équipe solide et une équipe qui retrouve son efficacité devant le but. Ça va être très compliqué face à cette équipe d'Arsenal qui est très forte défensivement. Barcola ou Doué, Doué ou Barcola. Il y a quelques jours, je vous aurais dit peut-être Doué, les yeux fermés, mais là je vois qu'apparemment Arsenal va avoir la possession de balle et peut-être que Barcola ce ne serait pas un si mauvais choix. On verra ce que fera Enrique. Il faut être derrière cette équipe, il faut espérer que ça ne se passe pas comme Paris-Manchester City en 2021 ou l'année dernière contre le Borussia Dortmund où Paris avait manqué cruellement d'efficacité. 6 poteaux en 2 matchs l'année dernière, à l'aller comme au retour contre le Borussia Dortmund. Si Paris transforme ces 6 poteaux en 6 buts, peut-être que le PSG va en finale contre le Real et sur un match on ne sait pas ce qui se serait passé. À l'arrivée, le Paris Saint-Germain a une nouvelle chance d'arriver en finale. Qui aurait cru que Paris arriverait en demi-finale de Ligue des Champions au mois d'août dernier, après le départ d'Mbappé, en continuant un petit peu cet aspect d'acheter des jeunes joueurs à fort potentiel. Même on avait expliqué que même le championnat ça allait être compliqué et Paris a survolé le championnat. Paris a gagné le trophée des champions, Paris est en finale de Coupe de France et Paris est encore en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va être très compliqué face à cet Arsenal qui a battu le Real Madrid à l'aller comme au retour, qui a une équipe défensive incroyable. C'est vrai que Thomas Partey n'est pas là, ça c'est une bonne chose. Comme par hasard, ce sera le même arbitre qui arbitrera demain Arsenal-PSG, qui a arbitré le match Arsenal-PSG le 1er octobre lors de cette défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain. On se rappelle aussi qu'il avait refusé un but à Dembélé, je crois, lors de ce match, donc c'est assez bizarre, hein. Hasard, je ne sais pas, mais en tout cas ce sera le même arbitre demain soir qui arbitrera le match entre Arsenal et le PSG, et qui avait arbitré Arsenal-PSG. Alors tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que, admettons, si Paris gagne la Ligue des Champions, ça va être la folie, une folie monumentale dans tout Paris, mais ça doit pas être une finalité. J'ai l'impression que si Paris gagne la Ligue des Champions, c'est terminé, et qu'après on pourra passer à autre chose, et tout le monde s'en foutra de ce qui se passera au Paris Saint-Germain dans le futur. Non, la Ligue des Champions n'est pas une finalité. La Ligue des Champions est un accomplissement, est un objectif. Mais à l'arrivée, l'objectif c'est quoi? C'est une fois que tu en auras gagné une, il faudra en gagner une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Pas faire comme Marseille en 1993, en gagner une et s'arrêter. En tout cas, on va être très clairement derrière le Paris Saint-Germain demain, en espérant que le Paris Saint-Germain fasse un exploit. Il a des choses à faire valoir. Il ne faut pas oublier que contre Arsenal, s'il n'y a pas ces deux quingades de Donnarumma, peut-être qu'il y a 0-0 à la fin. Dembélé n'avait pas joué, Kvaratskhelia n'était pas là, Doué n'était pas au top. Donc ce ne sera pas le même PSG quoi qu'il en soit. Mais quoi qu'il en soit, Paris prépare déjà le prochain mercato. Et Paris cible un défenseur central pour remplacer Marquinhos. À l'approche du mercato estival, le Paris Saint-Germain accélère ses recherches pour renforcer sa défense centrale. Conscient de l'importance de solidifier son axe arrière, le club multiplie les pistes et a déjà coché plusieurs noms pour son recrutement suite à une réunion fin mars qui confirme ceux déjà du mercato d'hiver dernier. Parmi les profils étudiés en interne figurent Dean Huijsen de Bournemouth, Ibrahima Konaté Liverpool, Ousmane Diomande du Sporting Lisbonne, Thomas Araujo du Benfica, ainsi qu'Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen. Le PSG recherche un défenseur central jeune, mais déjà aguerri, capable d'apporter à la fois de la solidité défensive, chose que n'arrive pas à faire M. Marquinhos, une qualité de relance propre, et du leadership et un joueur de caractère sur le terrain. Alors il y a Dean Huijsen, malgré ses 19 ans, il impressionne par sa vision de jeu et sa capacité technique au-dessus de la moyenne pour un défenseur central, 1m97, 19 ans, déjà international espagnol. Je dis oui tous les jours. Ibrahima Konaté, de son côté, représente une valeur sûre, international français, titulaire à Liverpool. Il combine puissance physique, sens de l'anticipation et expérience du très haut niveau. Il a déjà tout gagné avec Liverpool, donc je ne sais pas si le gars sera vraiment motivé à gagner avec le PSG. Je préfère quand même pour l'instant Dean Huijsen. Alors Ousmane Diomande, révélation au Sporting Lisbonne, séduit par sa, on va dire, son truc robuste, en fait son corps qui est robuste, son agressivité positive et son potentiel de progression qui est énorme. Beaucoup sont déjà sur le joueur. Thomas Araujo, un jeune talent de Benfica, est également très surveillé. Son calme, sa justesse
défensive et sa capacité à évoluer dans une défense haute plaisent aux décideurs parisiens. Il est l'un des favoris pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Edmond Tapsoba, enfin, est vu comme une option très fiable et immédiatement opérationnel fort de son rôle central dans le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, sacré champion d'Allemagne l'année dernière. Si ces pistes sont déjà bien identifiées, d'autres noms tenus confidentiels sont également étudiés par la cellule de recrutement. Le club souhaite avancer discrètement et efficacement afin de ne pas faire grimper les enchères sur ses cibles. En parallèle, Nasser Al-Khelaifi nourrit un rêve personnel et ce n'est plus un secret pour personne. Il aimerait recruter Jules Koundé du FC Barcelone. Le défenseur français coche toutes les cases recherchées par Paris. Toutefois, ce dossier semble aujourd'hui inaccessible. Le Barcelonais étant jugé indispensable par le FC Barcelone et peu enclin à quitter la Catalogne cet été. À part un miracle, il faudra encore attendre. Après, le Barça, on sait, a des problèmes économiques et peut-être devra vendre un gros joueur, voire deux. Donc le PSG est déterminé à poser les bases d'une défense solide, jeune et pérenne, et l'une des priorités absolues de ce mercato d'été. C'est pas fini, Le Paris Saint-Germain aussi va devoir accélérer sur d'autres pistes. Le Paris Saint-Germain va devoir passer à l'offensive aussi pour tenter de recruter offensivement. André Santos, jeune milieu de terrain brésilien prêté cette saison à Strasbourg par Chelsea. Selon les dernières informations, le club londonien serait désormais ouvert à un transfert définitif du joueur pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros. Au contraire de ce qui a été dit, Chelsea n'est pas contre le vendre. Il est arrivé chez les Blues en 2023, André Santos n'a jamais vraiment été titulaire à Chelsea, il n'a jamais eu vraiment sa chance. Il est très très fort sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg en championnat de France cette année. Il a tapé dans l'œil de nombreux clubs européens et pas des moindres. Paris est séduit par son profil très complet, voit en lui un potentiel titulaire à moyen terme. Sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes par la passe comme par la course et sa maturité impressionnante pour son âge plaisent énormément aux recruteurs du PSG. Luis Campos, directeur du football notamment, ferait du dossier de Santos une priorité pour renforcer l'entrejeu parisien pendant ce mercato estival. Toutefois, la concurrence s'annonce rude. L'Inter, le Borussia Dortmund, Arsenal ont également manifesté un très gros intérêt pour le Brésilien. Les Gunners apprécient son profil de box-to-box. Le Borussia le suit depuis plusieurs mois et l'Inter voit en lui le successeur parfait de Nicolo Barella s'il quitte l'Inter cet été. Le PSG dispose toutefois d'atouts importants, sa capacité à offrir un rôle majeur au sein du projet parisien, la présence d'une colonie brésilienne, Lucas Beraldo, Marquinhos, et bien sûr l'attrait de jouer au Parc des Princes dans une équipe très ambitieuse. Dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines surtout, le Paris Saint-Germain devrait entrer en discussion avec Chelsea officieusement pour tenter de boucler ce transfert avant que la concurrence ne s'organise davantage. Donc le mercato d'été s'annonce très chaud et brûlant et Santos pourrait en être l'une des premières grandes attractions cet été en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. On sait que Paris est toujours sur Akliouche, donc ça c'est aussi très important. Et on a vu aussi que Konstantinos Karetsas et Maxime Decuper, deux pistes suivies de près. On a pu voir apparemment Campos il y a quelques jours présent dans les tribunes du match de Bruges. Donc Decuper, ce serait apparemment une cible prioritaire, le joueur de 24 ans. Et voilà, deux joueurs belges comme par hasard, Karetsas, le joyau de Genk, et Decuper, le phénomène de Bruges. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et allez Paris. Tchuss.